quelqu'un lève la main, hein, parce que je D'accord, ne monsieur. verrai pas D'accord, cher. D'accord. en direct. Euh, eh ben, bonjour à tous. Très heureux Bonjour. d'avoir cette occasion d'être réunis ce matin. Comme vous voyez, ah ben ça y est, c'est revenu comme je le voulais. Je vous vois un petit peu. Donc, on est toujours dans le module 5, hein. On avait fait, sur qui parle de la réincarnation, on avait vu le 6 avril les fondements et le but de la réincarnation. Ensuite, on avait vu la semaine avant Pâques les preuves de la réincarnation, enfin quelques-unes. Et aujourd'hui, on va voir le retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Voilà. Comment est-ce qu'on se réincarne? Qui c'est qui décide? Où, quand, comment? Comment se fait les décisions de se réincarner ici ou là, homme ou femme, riche ou pauvre, hein. Et la semaine prochaine, donc le 4 mai, on verra que quand on se réincarne, on passe par une phase de l'enfance et on passe aussi par un phénomène qu'on appelle l'oubli du passé, c'est-à-dire que dans l'état normal, on ne se rappelle pas du passé. Alors on avait vu la dernière fois qu'il y a quand même des réminiscences de temps en temps, hein. Euh, des personnes, des enfants surtout, qui se rappellent des vies passées. C'est ce qu'avait étudié Ian Stevenson, hein. Vous vous souvenez, on avait vu comme dans la catégorie des preuves, mais dans le cas général, on oublie nos vies passées. On n'en a pas mémoire consciente, même si toutes ces expériences de nos vies passées sont gravées dans notre subconscient, sont gravées dans notre esprit. Voilà. Bonjour tout Maintenant, le monde. Bonjour, bonjour, Thio. Gio. Comment allez-vous? Est-ce que vous voyez J'entends toujours mon très écran? très Peut-être bas. pas, hein. On voit toujours votre écran. C'est le même avec le programme, c'est ça? Absolument. Ouais, c'est celui-là. Il faut que je partage autrement. Je vais partager tout l'écran. J'espère que je ne serai pas embêté. Je sais Voilà. pas pourquoi j'entends très C'est très bon. bas. Oui, c'est peut-être moi qui parle pas assez fort. Non, je sais pas si Est-ce que c'est- vous voyez de nouveau mon écran? Oui, tout à fait. Guide d'études numéro 3. Voilà. Et il y a rien, il n'y a pas une fenêtre qui cache sur la droite. Il y a un petit truc arc-en-ciel, là, oui, effectivement, vous aviez mis votre souris. Voilà. Voilà, c'est bon. Il a disparu. Voilà. Là, maintenant, vous voyez rien, hein. Ouais, donc, OK. Donc, c'est bon. Tout est bien. Voilà. On va y arriver. Désolé pour. Voilà. Donc, retour à la vie corporelle, programmation de la réincarnation. Donc, c'est un sujet. Donc, on va voir comment se réalise cette programmation, hein, quand on se réincarne, où, comment, dans quelles conditions. Est-ce qu'on se réincarne dans un corps plutôt avec des prédispositions à des maladies ou pas? Et, et comment toutes ces choses-là sont définies, hein. On verra aussi en quoi consiste le choix des épreuves qui sont faites par l'esprit avant de se réincarner. Donc, vous avez là déjà un début de réponse à la question précédente, hein. C'est l'esprit qui se réincarne, qui choisit en général, hein, les conditions de sa réincarnation et choisit aussi les épreuves. Donc, les maladies, le genre de vie, un certain nombre de paramètres pour cette réincarnation. Je vous rappelle que dans le premier cours, le premier guide sur l'étude de la réincarnation, on avait vu que le but de la réincarnation, c'est de permettre l'évolution de l'esprit. D'accord? On se réincarne pour évoluer. Et donc, des fois, par exemple, je vous cite des exemples, ça me concerne un peu, sans doute, euh, on a besoin de développer notre patience, hein. Et pour développer notre patience, on va évidemment choisir une réincarnation où cette patience sera un petit peu mise à l'épreuve, si on peut dire ainsi, hein, euh, pour nous exercer justement à la travailler, à l'acquérir et tout. Si on choisit une expérience où tout est tranquille, jamais personne nous embête, on n'aura pas beaucoup l'occasion de développer cette patience, voyez? Et donc, ce sont des choix qui sont faits avant de se réincarner. Et ensuite,
eh ben, les circonstances de vie feront que ces situations se présenteront et nous permettront de réaliser le travail euh, que nous nous sommes proposés. D'accord? Voilà. Ensuite, on verra aussi comment se réalise ce processus de l'union de l'âme au corps. Hein, comment est-ce qu'on se réincarne? Hein, quand est-ce que ça se produit? Et comment est-ce que l'âme se lie, le Père-Esprit, hein, l'âme, enfin l'esprit avec son Père-Esprit, se lie au corps physique? euh, Quand est-ce que ça se produit? Est-ce que ça se produit au niveau de la conception ou est-ce que ça se produit plus tard? Et comment se fait ce lien, en fait? Hein, d'accord? Donc, c'est un programme assez poussé. Alors, vous avez vu, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, donc il va falloir qu'on respecte un peu l'horaire. Hein. Je ne pourrais pas trop rester longtemps après le cours, par respect vis-à-vis des personnes qui m'hébergent. Donc, voilà. Dans les notions de base, on nous dit, selon la philosophie spirite, la programmation de la réincarnation peut être élaborée par l'esprit qui désire se réincarner, ou par des esprits plus éclairés, spécialement chargés dans ce genre de tâches. Vous voyez, il y a deux cas. Soit c'est l'esprit lui-même qui fait ce programme, soit ce sont des guides spirituels, qui le font à la place de l'esprit. Dans le premier cas, l'esprit choisit lui-même le genre d'épreuve qu'il veut subir, et c'est en cela que consiste son libre arbitre. Donc, je vous disais, tiens, on va développer la patience. Donc, je vais choisir des situations où j'aurai des stimulants, hein, pour tester ma patience. C'est mon choix. Hein, c'est moi, l'esprit qui suis réincarné, qui ai fait ce choix, d'accord? En accord avec mon libre arbitre. J'aurais très bien pu dire, non, dans cette vie, je veux pas choisir ce genre d'épreuve en connaissance de cause, en sachant que ce sera pas très favorable pour développer ma patience, mais j'ai la liberté quand même de choisir, de dire je ne veux pas. Et donc de dire, ou alors de dire je laisse ça plus tard à une autre réincarnation, etc. Donc, quand c'est l'esprit qui fait le choix, il le fait. D'accord, il y a les guides spirituels qui sont là pour l'aider, pour lui donner des conseils, hein, mais c'est l'esprit, c'est nous-mêmes, hein, qui, en général, ils vont décider du genre de vie que nous voulons avoir avant de nous réincarner. D'accord? Donc, vous voyez, le libre arbitre est même respecté dans ce choix. D'accord? Et c'est pour ça que, bon, quand dans une vie, par exemple, euh, on a la poisse qui nous poursuit, que chaque fois qu'on essaie de se relever, on se recasse la figure, ou quand on est dans des situations adverses assez fortes sur tous les domaines, ben, on a parfois tendance à dire, ouais, je suis pas né sous une bonne étoile, à mettre la faute ailleurs, alors qu'en fait, non, c'est dans le plus grand nombre de cas, c'est nous-mêmes qui avons choisi ces épreuves. D'accord? Donc ça, vous le trouverez à la question 258 du livre des esprits. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire quand ce sont les guides spirituels qui choisissent à la place de l'esprit, Dieu supplée à son inexpérience, dont Dieu, par l'intermédiaire de ses guides spirituels, hein, supplée à son inexpérience. Donc on voit déjà, c'est dans le cas où l'esprit n'a pas l'expérience, il n'a pas encore les conditions de pouvoir faire le choix lui-même. Par exemple, les esprits qui en sont aux toutes premières incarnations, qui n'ont pas encore les éléments de réflexion nécessaires pour faire ce choix. Les esprits chez lesquels la liberté, le libre arbitre n'est pas encore suffisamment développé pour qu'ils puissent faire ces choix. Eh ben, ce sont les guides spirituels qui suppléent en lui traçant la route qu'il doit suivre, comme tu le fais pour un enfant dès le berceau. Voilà. Les enfants, quand ils sont tout petits, c'est nous qui choisissons de les emmener ici ou là. C'est pas eux, hein, c'est bien les parents qui choisissent à la place des enfants. Et ben là, c'est un peu pareil. Quand l'esprit est encore à ses toutes premières incarnations, encore dans l'enfance de l'esprit, si on peut le dire comme ça, ou quand il est dans des conditions de troubles profonds, hein, dans lesquels il n'a pas les moyens de prendre la décision par lui-même, eh ben, ce sont des bons esprits qui viennent et qui décident par lui-même. Et le critère, c'est évidemment, ils vont décider ce qu'il y a de mieux pour permettre à cette âme, cet enfant de grandir, hein, tout comme les parents,
ils vont décider à la place de l'enfant, mais ils vont prendre des décisions pour ce qu'il y a de mieux pour l'enfant, hein, pour l'éduquer, développer son autonomie petit à petit, assurer sa sécurité et ainsi de suite, hein. Mais, alors Dieu toujours, hein, ou les bons esprits, le laisse peu à peu maître de choisir à mesure que son libre arbitre se développe. D'accord? Donc dans les premières réincarnations, l'esprit n'a pas les conditions de faire le choix, il est fait par des guides spirituels, des esprits plus élevés. Et au fur et à mesure qu'on évolue, se fait le transfert, hein, donc de ces esprits vers l'esprit lui-même qui fait les choix lui-même pour son compte. D'accord? Question 258 et 262. C'est clair? Très. Voilà. Alors maintenant, sur quels critères on fait ces choix? Par exemple, des esprits qui choisissent de naître dans un bidonville avec des parents pauvres, voire même violents ou autres. On peut se poser la question, est-ce que c'est moi qui choisis de venir dans des conditions aussi difficiles, aussi éprouvantes, hein? On peut légitimement se poser la question, ou est-ce qu'on m'a forcé à venir dans ce genre de situation? Selon le cas au-dessus, 1 ou 2, si on est dans le cas 1, là encore, on ne pourra pas mettre la culpabilité sur d'autres. Ça correspondra probablement à notre choix, hein. Donc, on choisit les épreuves qui peuvent être pour nous, hein, une expiation par la nature des fautes qu'on a pu commettre et qui nous permettent d'avancer et d'évoluer plus vite. C'est le but, hein, d'évoluer plus vite, hein. Et donc, les uns peuvent s'imposer une vie de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage. Donc, on peut, par exemple, choisir de naître dans un pays pauvre, complètement démuni, où règne la famine, les privations de toutes sortes, hein. Là encore, ça peut paraître paradoxal, mais quand on parle d'expiation, c'est, bon, si dans une vie, on a été extrêmement égoïste, qu'on a laissé des gens mourir de faim sans les aider, etc., on peut sentir ce besoin, hein, cette nécessité de se réincarner pour sentir dans notre peau ce qu'on a fait endurer à d'autres, hein, afin de travailler à changer nos dispositions mentales, hein, à faire avancer notre esprit pour que plus jamais on refasse ce genre de choses à d'autres dans les vies futures, hein. C'est ça que sert l'expiation, hein, qu'on choisit nous-mêmes, hein, c'est pour changer nos dispositions mentales et sortir de ces positions d'égoïsme dans lesquelles on a causé tellement de tort aux autres. D'accord? Voilà. Donc, ça peut paraître paradoxal, mais ça arrive beaucoup plus qu'on ne le pense, hein. On se choisit. Alors, là, j'ai parlé évidemment d'un cas extrême, hein, mais il peut y avoir d'autres privations, hein. Par exemple, quand on a abusé de l'argent, qu'on l'a utilisé que pour nous, on peut choisir de se réincarner pauvre, hein, ou chaque fois qu'on monte un peu financièrement dans la vie, hop, on redescend, on retombe, hein. Et tout ça pourquoi? Pour nous apprendre la valeur et pour faire un bon usage des ressources matérielles qui sont à notre disposition. Bon usage veut dire qu'il faut utiliser l'argent pour alors le nécessaire et pas le superflu, et aussi pour permettre à notre esprit d'évoluer, voire même pour faire le bien, la charité matérielle, et essayer de donner à ceux qui n'ont rien, euh, ceux qui manquent du nécessaire, de leur donner le nécessaire. D'accord? Voilà. Et donc, ça dépend de la nature des fautes, des erreurs qu'on a pu commettre dans les vies antérieures, hein, qui peuvent donc nous faire choisir ce genre de vie, et tout ça dans le but d'avancer plus vite. Donc, une épreuve de misère et de privation pour essayer de la supporter avec courage, hein, essayer, hein, parce que c'est pas dit qu'on y arrive toujours. On peut très bien, et on le voit souvent, hein, tomber dans la révolte, hein, et à partir de là, bon, est-ce que ça a vraiment aidé notre esprit à changer de disposition mentale pour devenir plus généreux? Pas vraiment, quoi, hein. Donc, il faudra qu'on le fasse en plusieurs étapes, hein.
Et là aussi, selon notre libre arbitre, chacun avance à son rythme. D'accord? D'autres peuvent vouloir s'éprouver par les tentations de la fortune et de la puissance. Hein. Donc, on va dire, ben, moi, je veux être riche, je veux me réincarner en une espèce de Elon Musk ou je ne sais quoi, hein, pour, voilà, parce que je suis capable d'en faire bon usage. Bon, là, il y a un commentaire qui est fait, hein, bien plus dangereuse par l'abus et le mauvais usage que l'on peut faire, en sachant que ce genre de position a des risques. Vous avez des gens riches qui s'en sortent très bien, qui font beaucoup de charité, qui ont beaucoup de fondations, d'œuvres caritatives et tout. Hein. La richesse n'est pas une condamnation, loin de là. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont riches, qui fondent des entreprises, qui donnent du travail à des centaines, à des milliers de personnes. Donc voilà, la richesse n'est pas, comment dire, une condamnation, hein, pas du tout. Hein. La richesse peut souvent euh, beaucoup de personnes en font un bon usage. Hein. On a beaucoup d'exemples de riches qui font des œuvres caritatives absolument colossales, quoi. Hein. Mais il y a l'exemple inverse, hein, beaucoup de riches qui tombent dans l'égoïsme et donc qui ratent l'occasion qu'ils avaient, hein, qui tombent justement dans ces pièges de l'abus, hein, du mauvais usage et d'alimenter en fait notre propre égoïsme plutôt que de le résorber que de le faire diminuer. Et par les mauvaises passions qu'elle développe, voilà, bon, ben, l'argent, la passion par la drogue, le consumérisme effréné, hein, les joueurs de football qui ont 15 Ferrari, qui sont embêtés parce qu'ils ne savent plus où les garer, qui sont obligés d'acheter des garages et des maisons pour les ranger, et puis voilà, c'est typiquement les excès et les mauvaises passions. Alors on peut aussi tomber dans le jeu, on peut tomber dans la sensualité, on peut tomber dans plein de difficultés. Là, c'est pour ça que l'argent, c'est une épreuve difficile. Hein. Mais par contre, d'autres esprits peuvent aussi choisir, comme je l'ai évoqué au début, une épreuve de pauvreté. Alors la pauvreté, comme j'en ai parlé aussi un peu, c'est pas non plus une épreuve facile, hein, faut pas croire. Par la pauvreté, on peut tomber dans la révolte, dans d'autres travers. Hein. Les deux sont des épreuves qui sont assez difficiles et donc pour lesquelles seules les âmes qui arrivent déjà à résister à ces mauvais usages ou à cette révolte finissent par s'en sortir de façon complètement positive. Mais dans tout état de cause, le fait d'avoir, par exemple, vécu pauvre et puis d'avoir fait avec et tout, surtout si, par exemple, si cette existence suit une existence où on a été très riche, ça va quand même aider notre âme à avancer. D'accord? Je pense que vous pouvez le comprendre. Hein, c'est assez. Après, bon, si on veut des exemples, ben on peut en trouver plein dans la littérature, et heureusement, c'est en cela que la littérature de Chico Xavier est très précieuse. Hein. Euh, un exemple, ben, c'est la série de romans Spirit, hein, de romans d'Emmanuel, hein, qui commence par il y a 2000 ans, ensuite 50 ans plus tard, avec Christ, Renoncement et Paul et Étienne. Enfin, Paul et Étienne traitent un sujet un peu différent, mais c'est cette série des quatre que je viens de mentionner. Eh ben, on voit l'esprit Emmanuel qui s'était réincarné et qui était sénateur romain. Donc, noble, riche, avec du pouvoir, etc. Et donc, il nous raconte ce qu'il a fait dans sa vie il y a 2000 ans, puisqu'il était, comme par hasard, en Galilée à l'époque de l'incarnation de Jésus là-bas. Donc, il a même rencontré Jésus. Hein, l'épisode, il est relaté dans la vie. Mais enfin, il est allé voir Jésus. Pourquoi? Parce que sa fille était très malade. Il avait un garçon qui avait disparu, hein, qui a été kidnappé. Déjà en conséquence de mauvais traitements qu'il a infligés à des personnes qui se sont vengées de cette sorte sur lui. Ensuite, la fille qui lui restait était très malade, elle était presque mourante, et donc il s'était brouillé avec sa femme, qui pourtant était une femme extrêmement pieuse, hein, qui s'appelait Livia. Je vous raconte un peu l'histoire pour illustrer un peu ce qu'on vient de dire. Et parce qu'il pensait qu'elle le trahisse, qu'elle le trompait,
complètement à tort, hein, d'ailleurs. Et donc, quand la fille était très malade, il s'est dit, bon, bah, tiens, Jésus, il guérit des gens, je vais aller là-bas, là où je vais essayer de le rencontrer pour lui demander de guérir ma fille. Et je vous raconte juste cet épisode-là, parce que le livre, il y a évidemment beaucoup plus de choses dedans. Et donc, euh, quand il était là où Jésus devait venir, il s'est dit, maman, comment je vais parler avec lui? Il parle que araméen, moi je parle le latin, est-ce qu'on arrivera à se parler? Est-ce qu'il me comprendra? Enfin, il se posait plein de questions et il était quand même, son guide spirituel et d'autres esprits l'avaient préparé un peu pour descendre de son piédestal de sénateur. Il était allé aussi en habit civil, hein, il était allé incognito. Et puis, ben, quand il lève la tête, il y avait Jésus devant lui, hein, et qui le regarde et qui lui dit, tiens, sénateur, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu n'es pas venu avec tes habits de sénateur? Et l'autre qui le comprenait très bien. Donc, c'était probablement une communication par télépathie qui se produisait à ce moment-là, quoi, hein. Et il lui disait, ah oui, je vois, tu es venu parce qu'il y a ta fille qui est malade. Ben, écoute, je vais te dire, hein, ta fille va guérir, mais c'est grâce à ta femme, c'est pas grâce à toi. Toi, maintenant, tu as une occasion, là, tu me vois, essaye de suivre mes enseignements, voilà, pour justement que tu puisses avancer dans ta vie, etc. Il lui donne un certain nombre de conseils assez incisifs, hein. Voilà, et donc c'est un épisode qui dure quelques secondes, hein, et évidemment, Publius, il avait, hein, et Emmanuel à cette époque-là n'avait pas de quoi lui répondre, et il était resté un peu abasourdi par cette rencontre, quoi. Résultat des courses, devinez. Maintenant, hop, il est resté sénateur dans les abus. Il a même, hein, sa femme, elle est venue pour, quand Jésus était sur le point d'être condamné, demander à son mari, fais quelque chose pour pas qu'il soit condamné et tout. Et puis, ben, il a suivi le, le- l'indifférence de Pilate, hein, qui s'en est lavé les mains, et puis en disant, c'est un problème entre juifs, et ils ont laissé condamner Jésus. Voilà. Bon, alors imaginez. Alors, je ne parle pas de Pilate, mais de Emmanuel, quand il s'est désincarné, quand il s'est retrouvé face à sa conscience, hein. Eh ben, ouais, loupé, hein, voilà, ça n'a pas marché. Et donc, ce qui est bien dans cette suite de livres, donc là, on voit une expérience où il avait une occasion en or et dont il n'a pas profité. Qu'est-ce qu'il a choisi pour son incarnation suivante? Eh ben, il a choisi de se réincarner en esclave. Oui. Le sénateur, il a choisi de se réincarner en esclave. Bon, il y en a certains parmi vous, certains qui connaissent certainement cette suite d'histoires, mais ça illustre bien ce qu'on vient de voir. Il faut le faire quand même, choisir de se réincarner en esclave. Alors évidemment, il était dans une famille peut-être pas trop, c'est pas une famille qui maltraitait les esclaves. Et en plus, ben, comme il était intelligent, qu'il pouvait faire plein de choses, même en tant qu'esclave, la famille lui confiait plutôt des tâches. Voilà, il n'était pas dans des travaux physiques, manuels éprouvants. Il était plutôt dans des travaux d'aider ses propriétaires, hein, puisque c'était ça à l'époque. Dans des tâches un peu plus nobles. N'empêche qu'il était esclave, hein, c'est que il appartenait à ses propriétaires et donc dans le livre 50 ans plus tard, on voit donc quelques épisodes de sa réincarnation en tant d'esclave. Cette réincarnation l'a certainement aidé à développer un peu son humilité, hein, à rabaisser un peu son orgueil qui était exacerbé par la vie de sénateur, hein, la vie antérieure de sénateur. Et dans les vies suivantes, alors là, il a fait des choix encore plus difficiles. Donc ça, vous le verrez dans le livre Avec Christ, hein, qui est lui aussi assez remarquable. C'était au deuxième ou troisième siècle après Jésus-Christ, hein, puisqu'elles se sont succédées. Et ben, deux fois, hein, donc il a choisi de venir comme parmi les premiers chrétiens. Donc il avait effectivement adhéré, hein, à la cause de Jésus, quoi, à la chrétienté, hein, qu'il essayait de diffuser un peu partout. Et deux fois, hein, il s'est fait prendre. Et alors, je me souviens plus si une fois il s'est fait bouffer par des lions dans une arène, ou je crois que la deuxième fois il s'est fait brûler, hein, dans les arènes à Lyon, hein. Donc, vous voyez, il a choisi deux incarnations de suite où il allait être tué, maltraité et bouffé, hein, ou brûlé. Et ça, donc là, on voit, il a choisi ça en tant qu'expiation parce que
pour effacer ses remords de ne pas avoir œuvré, fait quelque chose pour éviter que Jésus ne soit condamné à mort 2 incarnations précédentes. Vous voyez? Et après être sorti de ces 2 incarnations, là, quand il s'est retrouvé en face de sa conscience, il a dit, oui, j'ai laissé Jésus mourir, mais maintenant j'ai senti dans ma peau ce qu'il en est, hein, et donc voilà, j'ai lavé en gros mes erreurs du passé, et je suis dans une disposition mentale où plus jamais je resterai dans l'indifférence devant une injustice comme ça. Vous comprenez hein, c'est une excellente illustration. Alors, comment on se dit, mais c'est pas possible. Choisir de se réincarner pour être brûlé, c'est pas possible. Ah ben si, c'est possible. Parce que bon, être brûlé, souffrir une injustice, hein, je dis toujours, il vaut mieux être du côté de ceux qui souffrent une injustice que de ceux qui en commettent une. Hein. Pour notre conscience, c'est beaucoup plus pratique, quoi. Hein, c'est beaucoup plus léger. Hein, voilà, j'ai souffert une injustice. On a la conscience moins lourde, hein, pas lourde du tout même, selon les circonstances, que quand on a commis une injustice et qu'on est là, oups, hein, et qu'on se dit, oula, comment je vais faire pour réparer tout ça? Voilà. Et en général, quand on a souffert une injustice, c'est, ah ben voilà, j'en avais commis une, mais maintenant je l'ai réparée. Vous voyez ce que je veux dire? Hein, voilà, c'est un épisode qui illustre comment ces choix sont faits. D'accord? Et le 4e livre qui s'appelle Renoncement, on est déjà un peu plus tard, hein, c'est au milieu du 2e millénaire, dans les années 1400-1500 en Espagne, à l'époque de Thérèse d'Avila d'ailleurs, où Emmanuel s'est réincarné en tant que moine déjà, hein, voilà, pour diffuser le christianisme à différents endroits, et même il faisait partie de ces moines qui ont été exilés vers le Brésil, et c'était un des fondateurs de la ville de Sao Paulo. Hein. Le Brésil a été découvert en 1500 hein, par 1492, c'était Christophe Colomb. Le Brésil a été découvert en 1500 par un dénommé Cabral. Hein. Et donc, ils ont envoyé des moines là-bas pour christianiser les populations locales. Et Emmanuel avait fait partie, dans sa vie, de choisir ce genre de réincarnation. Et donc, au XXe siècle, qui était Emmanuel? C'était le guide spirituel de Chico Xavier. Donc, Chico Xavier, c'était déjà un esprit bien évolué, hein, on le voit avec l'œuvre qu'il a réalisée. Et Emmanuel, donc, est encore plus évolué que Chico pour avoir été son guide spirituel pendant cette vie de Chico. D'accord? Donc là, vous voyez comment d'un sénateur orgueilleux et égoïste, en 2 millénaires, on arrive à un esprit qui est plus évolué que celui de Chico Xavier. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que ça nous... Voilà. Quand est-ce que je deviendrai un esprit comme lui? Bon, ça vient plus vite qu'on le pense. Hein. Donc, vous voyez, 2000 ans, c'est rien du tout devant l'éternité. Ça peut paraître long, mais voilà. Et donc, tout cela illustre, ces romans illustrent de façon assez admirable ce qu'on est en train de voir, là, sur quels critères on fait ces choix du genre de vie qu'on veut avoir. Voilà. D'autres, enfin, veulent s'éprouver par les luttes qu'ils ont à soutenir dans le contact du vice. Alors, on voit il y a beaucoup de personnes qui se réincarnent dans des bidonvilles, hein, ou qui se réincarnent dans des milieux où règne du vice auprès de parents voilà, qui sont violents, ou qui se droguent, ou qui sont trafiquants divers ou variés. Hein. Bon, est-ce qu'on arrivera à résister malgré l'éducation? Parce que l'éducation et l'exemple que les parents donnent aux enfants ont une influence colossale sur les enfants. Hein. Souvent, les enfants dont les parents ont été violents ont une tendance, évidemment, à être aussi violents. Souvent, mais pas toujours. Hein. Parce que quand cet enfant, c'est un esprit déjà évolué qui sait résister à cette violence, il pourra même avoir l'effet inverse, c'est-à-dire mes parents étaient violents, j'ai vu tous les inconvénients que ça comporte, donc ils vont être même confortés dans leur non-violence. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des cas d'enfants qui naissent dans des bidonvilles, hein, et de temps en temps, il y a des reportages qui en montrent. J'en ai vu un, il me semble que c'était un enfant qui était né en Colombie dans des conditions absolument affreuses.
Et c'est vraiment un esprit lumineux qui a fait une trajectoire au niveau des œuvres caritatives, même au niveau des études, complètement inattendue pour un enfant qui est né dans de telles conditions. Voyez, donc, ça ne l'a pas dérangé du tout de naître dans un milieu difficile. Au contraire, ça a même renforcé sa détermination pour accomplir les missions qu'il voulait accomplir dans sa vie. Parce que beaucoup de missionnaires choisissent des vies euh, avec une enfance difficile ou une enfance où ils sont en contact avec le vice. Pour ceux qui ont lu la dernière revue Spirit, vous avez l'exemple de Saint Augustin, hein, qui est né dans l'opulence, la richesse, le sexe, etc., hein, et qui d'un coup, hop, se transforme en Saint Augustin. Hein. Donc, il a réussi à surmonter dans sa jeunesse, hein, toutes ces situations difficiles, et ça l'a renforcé dans sa mission plus tard en tant que Saint Augustin. Vous avez des esprits comme Alan Kardec, bon, je vais citer un autre exemple, hein, qui a perdu son père à l'âge de 3 ans, qui a toujours eu des difficultés pendant toute sa vie, mais qui l'a rendu suffisamment fort pour pouvoir accomplir sa mission et nous léguer euh, la philosophie spirit. Hein. Léon Denis aussi a eu une enfance difficile. Chico Xavier, hein, il a aussi perdu sa mère tout jeune. Il a été maltraité par celle qu'il a adoptée, hein, lui donner des coups de fourchette dans le ventre et tout. Il a été hué aussi par les instituteurs à l'école. Enfin, il a vraiment eu des conditions adverses. Mais là aussi, ça l'a renforcé pour devenir Chico Xavier. Vous voyez? Pourquoi est-ce que ces esprits-là, ils ont choisi ces situations difficiles? Ben, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient les moyens de les surmonter et puis que ça renforçait justement leur caractère pour pouvoir réaliser leur mission. D'accord? Ça peut paraître paradoxal, mais quand on le voit sous cet angle-là, on peut le comprendre. Ok. Voilà. Alors, si vous avez, je ne vois pas de main levée, je vois quelques-uns de vous, mais je ne vois pas Non, toutes les il n'y a pas de personnes. main levée. D'accord, n'hésitez pas. Voilà, donc ça c'est la question 264. Donc vous avez mieux compris les critères qu'on utilise, hein. Ah ben non, non, moi je vais revenir riche, hein. Ouais, bon, c'est ok, c'est quand on réfléchit pas trop. Et après le guide dit, ouais, attends, t'as vu cette vie ou l'autre vie, là, t'étais riche et t'as vu ce que t'as fait? Est-ce que tu penses vraiment, t'as vu ce que ça t'a causé par la suite? Est-ce que tu penses vraiment que tu es prêt à surmonter ce genre d'épreuve? Donc notre guide, il est là, hein. Les guides sont là pour, ou même les esprits familiers, pour nous attirer notre attention et nous dire, voilà, attention, hein, et donc ils vont quelque part influencer nos choix et nos décisions, hein. Mais à la fin, s'il dit non, 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 moi je veux réincarner riche, la décision nous appartient. D'accord? Charles, il y a Delphine qui a levé la main. Oui, j'ai une petite question par rapport à ça. J'aimerais Oui. savoir justement si est-ce que pour évoluer et avancer et devenir au fur et à mesure, j'allais dire, un esprit pur, faut-il justement, avec chaque réincarnation, passer par toutes les épreuves, j'allais dire, de ce que la vie peut nous donner, c'est-à-dire justement la pauvreté, la fortune, l'égoïsme. Est-ce que toutes ces épreuves, faut-il justement les vivre pour pouvoir, au fur et à mesure de chaque incarnation, pour pouvoir justement devenir un esprit, mais véritablement évolué? Toutes, pas forcément, hein. Tout dépend de l'esprit. Si par exemple, euh, on comprend, hein, que, que l'utilité, par exemple, de la richesse, hein, si la première fois, par exemple, qu'on a une réincarnation avec la richesse, on arrive déjà à en faire un bon usage, on n'a pas besoin de passer par l'épreuve de la pauvreté. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Quand on évolue par nous-mêmes, hein, en écoutant les autres, en suivant les conseils, en méditant sur ces lois morales, ces lois divines, ou des enseignements de Jésus ou de Bouddha ou d'autres, en se disant, ouais, j'ai compris, je vais mettre ça en pratique, on n'est pas obligé de passer par des épreuves. Si on ne fait pas d'erreurs graves, si on ne commet pas de torts graves, on n'a pas besoin non plus de passer par des expiations difficiles. Vous voyez?
Ouais. chacun évolue à son rythme, hein. Si on utilise notre liberté et notre bonne volonté pour avancer, autant que faire se peut, euh, ben, il y a beaucoup d'épreuves on a avancé, on a acquis les qualités, donc on n'a pas besoin d'une épreuve qui nous permette d'acquérir ces qualités qu'on a acquis de façon volontaire par notre travail et nos efforts. Voyez. D'accord. Mm. Après, dans une vie, évidemment, quand on a, vous voyez, là, on a parlé de Emmanuel, hein, en 4 siècles, il avait 4 vies quand même, hein. Donc, bon, une réincarnation, c'est en gros, aller tous les siècles. Aujourd'hui, comme on vit un peu plus longtemps, on va dire, bon, bah, c'est tous les siècles et demi ou tous les 2 siècles, hein. C'est, aujourd'hui, moi, on s'est réincarné en 1960. Mon incarnation antérieure, c'était probablement au 19e siècle, vous voyez. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à peu près à voir. Mais Emmanuel, donc, comme il a été mangé par les lions et tout relativement jeune, ben, il a pu avoir 4 incarnations entre l'an 0 et puis l'an 350 ou 400 où il était brûlé à Lyon. D'accord? Donc, il a quand même étalé ses réincarnations enfin, toutes ces épreuves sur plusieurs réincarnations. Parce que d'un autre côté, on peut parfois dire, ah ben non, je suis pressé, moi je veux plusieurs épreuves dans cette vie pour en finir une fois pour toutes. Et là, notre guide, il va certainement nous dire, attention, ne mets pas la barre trop haute, hein, parce que si tu mets la barre trop haute et que tu craques, hein, tu peux, par exemple, bah, tomber dans un autre travers, genre suicide. Et là, au lieu d'aller plus vite, en fait, tu vas aller même moins vite dans ton évolution, hein. Donc, c'est là où bah, l'esprit fait son choix, hein, avec tous ces conseils qu'il peut avoir pour choisir les épreuves, les faire de façon successive, sans en mettre trop d'un coup pour ne pas tomber, hein. Voilà, ça fait partie des critères de choix. Mais malheureusement, on voit que aujourd'hui, bon, les taux de suicide sont quand même encore assez élevés. Bon, alors, il y a différentes circonstances du suicide, hein. Il y a des suicides parce que des suicides volontaires, ou il y a des suicides, comment dire, il y a différentes circonstances qui peuvent mener au suicide, hein, qui augmentent plus ou moins la responsabilité de l'esprit. Mais si on choisit trop d'épreuves et puis qu'on craque, eh ben c'est raté. Il faudra qu'on recommence ces épreuves. Il faudra aussi qu'on répare les conséquences du suicide. Vous voyez? Donc on complique encore plus, on retarde encore plus. Oui, donc Après, je oui, m'excuse Charles, je vous coupe. Donc d'après vous, quelqu'un qui se suicide, c'est un peu un esprit qui avait choisi des épreuves qui étaient pour lui, entre guillemets, inaccessibles, un peu trop c'est-à-dire fort. trop dures, trop poussées pour pouvoir le vivre correctement et évoluer. Voilà, ça veut, je dis, faut jamais systématiser dans ces Mm. choses-là. Ça peut être ça peut être la cause, effectivement. Il a mis la barre trop haute, il n'a pas réussi, et puis malheureusement, il s'est laissé aller au suicide. Par contre, vous avez d'autres cas, le fou qui se suicide, il ne sait pas ce qu'il fait, donc il n'est pas responsable de son suicide. Pareil, une personne qui subit une obsession profonde, hein, qui perd ses capacités, ou une personne qui est, par exemple, subjuguée, peut arriver effectivement à commettre un suicide, et forcément son degré de responsabilité sera moindre que la personne qui le fait de façon réfléchie, froide et préméditée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le D'accord. suicide, c'est un sujet un peu délicat. Il faut être... voilà, c'est pas une bonne chose. Non, c'est jamais une bonne chose, mais il peut y avoir des circonstances aggravantes ou atténuantes au suicide qui augmenteront ou diminueront les conséquences possibles. Mais comme vous dites, ça peut être ce genre de choses. L'esprit qui choisit des épreuves plus difficiles au-dessus de ses capacités et qui craque, quoi, hein. Voilà. D'accord. Donc le fait de craquer, d'avoir une bonne intention, ça va déjà lui donner des circonstances atténuantes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Un suicide, c'est toujours quelque chose de difficile et de douloureux qu'il faut éviter à tout prix. Mais voilà, après, il y a des circonstances qui font que les conséquences sont plus ou moins longues et plus ou moins graves. Je comprends. Voilà. Merci Charles. Mais de rien. Charles, nous avons maintenant Joe Becker qui a levé la Gio, main. ouais. Alors, les mains, je les vois parce que quand quelqu'un lève la main, hop, ça monte, et donc je les vois en haut de mon écran. Ah bon, Donc, alors je vous laisse alors la main. Gio, vas-y. Nous t'écoutons. Merci.
Je voulais, si vous me permettez, donner un petit témoignage, né? Oui, C'est-à-dire, quand on pense à une épreuve, on a la tendance à penser des choses très difficiles. Et je me pose en question toutes les épreuves que j'ai eues, né? Je suis née au Brésil, dans une petite ville, une famille simple, que ma maman disait, oh, pourquoi étudier pour devenir bête, né? Comme si les personnes qui étudient sont des personnes orgueilleuses, né? Et alors, tout ça, et moi, j'ai toujours voulu étudier, traverser l'océan Atlantique, venir ici, né? Et j'ai pas choisi, entre guillemets, dans cette vie, c'était par hasard, devenir veuve, la barrière de la langue, né? Et surtout, la question familiale, né? Où toujours, je me senti pas que je n'appartenais pas à cette famille, né? Donc ça, c'est une épreuve, né? Que j'ai dû, j'ai travaillé énormément, né? Enfin, sont des épreuves assez difficiles, né? Qu'on n'est pas préparé et on doit travailler, on doit faire le processus d'autoconnaissance, né? Pour évoluer, pour ne pas tomber, né? Vraiment dans le trou. Je voulais vous dire ça, peut-être ça pour vous. Je ne sais pas si c'est d'accord, en accord ce qu'on parle, né? Mais ça me fait beaucoup penser à ma réalité. mais Gio, tu as tout à fait raison, hein, moi aussi, je réfléchis comme ça en recul, en voyant maintenant, dans le club des 6 et demi même, à voir les différentes étapes de ma vie, hein. Et je me rends compte, hein, de plus en plus le pourquoi de chacune de ces étapes, hein. Alors, moi aussi, je suis né dans une famille, disons, socio-culturellement assez modeste, hein. Mon père, il a arrêté l'école à 9 ans, puisque c'était la guerre en 39, hein. Ma mère a arrêté l'école à 11 ans. Bon, voilà, et j'ai quand même eu la chance ils se sont super bien occupés de leurs enfants, donc de moi, mais avec leurs moyens, quoi, hein. Et donc, je comprends pourquoi ben, j'ai choisi de naître dans cette famille-là, hein. Bon, il y a toujours des difficultés dans les familles, mais ça s'est quand même relativement bien passé. Ils nous donné une éducation catholique. Je vois en fait toutes ces étapes, quoi. Et ensuite, ben, dans les études, on- on- à un moment donné, même des petits détails, hein, du genre, vous savez, l'âge d'adolescence, là, l'âge bête, entre guillemets, hein, euh, quand on essaye de se faire sa personnalité, bon, les résultats scolaires étaient nettement moins bons. Et puis, il y a un professeur qui m'a convoqué avec mes parents pour me sermonner, me dire, attention, attention, attention. Paf, il m'a fallu toutes ces choses-là. Et je me rends compte a posteriori combien tout ça, ça m'a été utile pour me réveiller, pour pour finalement passer par une voie un peu détournée et pas la voie royale, pour accéder quand même à des classes préparatoires, à des écoles d'ingénieurs, à des choses comme ça, devenir ce que je suis, aller au Brésil. Pourquoi je suis allé au Brésil, hein? Je le racontais encore hier aux personnes ici. Ils me disent, mais les Brésiliens me disent, quoi, toi, tu es français, tu connais pas Allan Kardec? Non, non, c'est qui? C'est un chanteur, hein. Je suis allé au Brésil pour être en contact avec cette philosophie que je souhaitais développer dans ma vie. Voyez? Et toutes ces choses, rien ne s'est produit au hasard, hein. Celle qui est aujourd'hui mon épouse, ça devait être elle. Il y a eu tellement d'occasions avant elle. Non, ça devait pas être les autres, ça devait être celle-ci. Et je comprends très bien maintenant le comment du pourquoi, hein. Et pourquoi à 50 ans, à 55 ans, il y a comment dire, l'urologue qui me regardait dans les yeux en me disant, Monsieur Kempf, vous avez un cancer, hein. Je savais que c'est moi qui l'avais demandé, hein, que c'était nécessaire pour drainer les... Donc, quand on regarde sa vie et qu'on médite un peu, qu'on appelle mon guide spirituel, tiens, aide-moi à y voir clair dans tout ça, on finit par voir
toutes ces étapes qui sont venues. Alors, je ne sais pas où je vais, évidemment. Je ne sais pas si je vais mourir demain, si je vais mourir dans 10 ans ou dans 20 ans. J'ai aucune idée. Hein. Mais quand on regarde en arrière, on se rend compte comment toutes ces circonstances, comment tous ces choix se sont faits. Et je vous en cite encore une. Euh, je faisais du radioamateurisme à l'époque. J'avais monté moi-même en faisant tout de A à Z. Mon petit émetteur-récepteur en bande CB, là, les 27 MHz pour ceux qui connaissent. Et ça me passionnait l'électronique. Donc je me suis dit, je veux devenir électronicien. Donc à la fin de la seconde, j'avais fait mes choix d'orientation pour dire, voilà, je veux devenir technicien en électronique, faire le bac Intel, etc. Et le dernier jour, il y a le prof de maths, à la dernière minute du dernier cours de maths, qui était notre prof principal, il me dit, Monsieur Kempf, je voudrais vous voir, est-ce que vous pouvez rester encore un peu? Oui, je peux. Et puis donc, il m'a parlé en me disant, vous voyez, vous avez choisi F2, mais vous devriez choisir autre chose. Ben non, monsieur, parce que là, j'aurais le bac E, avec ça, j'aurais rien. Là, au moins, j'aurais un métier. Oui, mais là, ça va vous ouvrir plus de facilité pour la suite et tout. S'il n'y avait pas eu ce prof de maths, je ne serais pas devenu ingénieur comme je suis devenu. Vous voyez? C'est là où je vois que, bon, toutes ces petites circonstances qui se produisent, hein, comment tout ça, le plan finit par se réaliser. Là, c'était ce prof de maths, ça aurait très bien pu être un autre, ou le prof qui m'avait sermonné, ça aurait très bien pu être un autre. Et plus je réfléchis à tout ce qui s'est passé dans ma vie, plus je me rends compte combien toutes ces choses-là ont été utiles pour que se réalise, pour que je puisse avoir toutes ces occasions de travailler, de diffuser, de faire tout ce que je peux, hein, de réaliser une mission que j'avais choisie. Je pense que si chacun de vous, vous faites cette réflexion par rapport à vous-même, appelez votre guide avant, vous verrez et vous comprendrez peut-être certaines choses que vous ne comprenez pas encore, ça vous aidera énormément à les comprendre. Telle difficulté que j'ai eue, ça m'a servi à quoi? Et quand on regarde avec le recul, on se rend compte, ah ben oui, j'aurais pas eu telle difficulté, j'aurais certainement dérapé ici ou là, vous voyez. C'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe. Hein. Alors, il n'y a pas de déterminisme, hein, on n'est pas condamné à tout ça, on garde quand même notre libre arbitre. Mais voilà, si on n'oppose pas trop de résistance, on finit par suivre ce chemin. Hein, si on collabore avec notre propre programme, notre propre plan, on finit par suivre ce chemin qu'on a plus ou moins bien, évidemment, qu'on avait tracé dès le départ. Après, ce qui est important aussi de signaler, notamment quand vous écoutez Divaldo, hein, pour lequel mettez-le dans vos listes de prières, hein, parce qu'il est assez malade en ce moment. Hein. Son anniversaire, c'est le 5 mai, il aurait 98 ans. Et ce qui va arriver jusque-là, on ne le sait pas. On lui souhaite en tout cas, enfin on lui souhaite le meilleur. Lui, il dit, il aurait déjà dû mourir. Hein, mais comme son travail de diffusion au niveau des conférences et tout se passait même à la limite un peu mieux que prévu, il a renégocié son plan de vie avec les esprits pour dire, bon, voilà, au lieu de mourir à 60 ans, est-ce que vous pouvez me faire un peu le plein de fluide vital là pour que je puisse aller un peu plus loin et continuer ce que je suis en train de faire? Et d'après ce qu'il dit, ça lui a été accordé. Hein. Donc, si ça a été accordé à Divaldo, ça montre que ce genre de choses est possible aussi pour nous. Hein. Si on avance plus vite que prévu, on peut passer à d'autres étapes, on peut anticiper d'autres étapes. Et si on avance moins vite que prévu, on peut certainement, voilà, si par exemple on arrive à des situations qu'on ne supporte plus, avant qu'on commette des situations des choses qui nous mettent dans des situations encore plus graves, on peut certainement aussi négocier, bon attends, on va réduire un peu la voilure, on va abaisser un peu la barre, on va la mettre un peu moins haute. Donc, c'est un programme qu'on fait au départ dans les grandes lignes, mais cette liberté, plus l'esprit évolue, plus cette flexibilité devient réelle. Hein. Et donc, je pense que c'est très bien et très courageux de Divaldo d'avoir exprimé ces notions-là parce qu'elles sont tout à fait en phase avec ces notions générales qu'on a depuis Allan Kardec. D'accord? Voilà, alors on va continuer. Alors là, c'est donc comment, sur quels critères on choisit les épreuves de notre vie. Hein. Là, maintenant, c'est comment est-ce que l'âme s'unit au corps? Et la question 344, elle est claire. À quel moment l'âme s'unit-elle au corps? Réponse, l'union commence à la conception.
Donc, la conception, c'est l'ovule qui est fécondé. Hein. C'est à ce moment-là que l'âme se lie déjà au corps. D'accord? Mais elle n'est complète qu'au moment de la naissance. Donc, le processus de réincarnation se fait dans la vie fétale petit à petit, progressivement. D'accord? Et comme le dit Kardec, molécule à molécule. Hein. Il ne dit pas cellule à cellule, il dit molécule à molécule. Alors, moi, j'ai souvent pensé que sinon, c'est plutôt cellule à cellule, hein, la division cellulaire et tout. Mais il y a d'autres éléments qui tendent à prouver, non, il faut que ce soit plus que juste la cellule, hein, parce qu'une cellule, ben, il y a l'ADN, il y a plein de choses dans la cellule, hein, plein de molécules, si j'ose dire, et que donc l'incarnation descend même un peu plus loin que même ces molécules qui sont à l'intérieur de la cellule. Il y a déjà l'influence de l'esprit qui se réincarne, hein, pour permettre justement la vie. Alors, c'est une question assez fondamentale euh, qui justifie donc l'opinion spirit par rapport aux interruptions volontaires de grossesse, en disant c'est pas une bonne chose, il vaut mieux l'éviter. Pourquoi? Ben parce que l'esprit est déjà là. Hein. Même si l'IVG se décide au bout de quelques semaines de grossesse, l'esprit est déjà là. Et l'esprit, il est indépendant, il fait pas partie du corps de la mère, hein, comme on le voit dans les arguments en faveur de l'IVG. Hein. Il a son ADN à lui, compatible avec l'ADN des parents, évidemment, mais c'est son ADN à lui, et c'est cet esprit qui est là. Donc l'IVG revient à expulser cet esprit du corps dans lequel il est en train de se réincarner. Donc, c'est pas une bonne chose. Si on peut l'éviter, il vaut mieux l'éviter. D'accord? Et si l'esprit ne s'incarnait qu'à la naissance, il n'y aurait aucun inconvénient enfin, il y aurait moins d'inconvénients à avorter, hein, parce que l'IVG fait quand même de sorte que ben, il y a plein d'esprits qui souhaitent et qui ont besoin de se réincarner. Et d'après ce qu'on sait en ce moment, ben, il y a moins de naissances que d'esprits qui veulent se réincarner. Donc, le fait de réduire le nombre de naissances, ça freine un peu les esprits qui voudraient se réincarner pour évoluer. Ben, ils sont obligés d'attendre. Hein. Donc, ça présente quand même des inconvénients, mais c'est quand même moins difficile qu'un esprit qui est déjà là et qu'on renvoie. Hein. Et Chico Xavier, il va même plus loin dans le livre Missionnaire de la Lumière, me semble-t-il, où il dit que l'influence de l'esprit se fait même avant la fécondation, hein, avant la conception, parce que euh, l'esprit établit, hein, avec ses guides, c'est décrit dans le livre, hein, du moins, les cartes chromosomiques. Par exemple, c'est l'esprit qui choisit de naître garçon ou fille, hein, homme ou femme. Et donc, il faut que les chromosomes correspondent. Donc, ensuite, il veut aussi les caractéristiques générales de son corps physique. Donc, c'est qui sont liés à son ADN. Hein. Donc, il faut que ce soit le bon ovule qui se détache de l'ovaire. Hein. Vous savez, les ovules sont déjà dans l'ovaire, et puis chaque mois, il y en a un, ou des fois deux, qui se détachent et qui descendent. Alors, lequel? Ben voilà, il y a une influence qui se fait pour que ce soit le bon ovule qui se détache. Et parmi les millions de spermatozoïdes, il y en a un qui va arriver en premier. Et ce sera celui qui correspondra à la bonne combinaison pour réaliser la carte chromosomique souhaitée. Voyez. Et ça se fait par des processus comme les passes magnétiques, une influence de l'esprit qui est déjà là et qui va attirer donc ces composantes fondamentales pour produire la première cellule, hein, qui est l'ovule fécondé, qui correspond au choix qu'il a fait. Voyez. Donc ça, la préparation se fait même avant le, la conception. D'accord? Du moment de la conception, l'esprit désigné pour habiter tel corps y tient par un lien fluidique qui va se resserrant de plus en plus jusqu'à l'instant où l'enfant voit le jour. Donc, il n'y a pas non plus de dire, ah ben non, il y a un esprit, finalement il a changé d'avis, il s'en va, il y en a un autre qui vient le remplacer. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Hein. Le choix se fait au début, et ensuite l'esprit, une fois qu'il est là, il va développer ce corps-là. Hein. Un autre qui, par exemple, si c'est un garçon, un autre esprit vient qui voudrait être une fille, ça ne fonctionnera pas. Hein. Et, donc, euh, une fois que l'esprit est lié au corps, on ne peut pas changer d'esprit. Et ça, bon, les esprits le confirment même
plus loin, hein, jusqu'à la mort, même en cas de possession. C'est pour ça que Kardec n'utilise pas le mot de possession, mais de subjugation. Il ne peut pas y avoir substitution d'un esprit par un autre dans un corps. Hein. L'esprit qui possède, il va prendre la place de l'autre, mais c'est l'autre qui reste réincarné dans son corps. Vous voyez? Et à la limite, bon, Jésus qui guérissait les possédés, ben, par son influence, il arrivait à sortir cet esprit qui c'était cet intrus pour faire de sorte que l'esprit du corps sorte de la possession et revienne à lui. Vous voyez? Donc, c'est ce que les esprits ont répondu à Kardec. Hein. Bon, jusqu'à preuve du contraire, voilà, c'est ce qu'on voit. Alors là-dessus, il y a quand même des petites, certains phénomènes sur lesquels il faut réfléchir. Par exemple, dans les cas de réincarnation, hein, quand vous lisez Ian Stevenson ou Jim Tucker, il y a certains cas où l'esprit s'est réincarné dans sa vie suivante avant de s'être désincarné de la vie antérieure. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est le même esprit qui anime à la fois son corps dans ce qui lui reste de vie et le fœtus qui est en train de se développer? On ne sait pas. Là, il y a des explications à donner. Ou est-ce que dans ces cas-là, en fait, l'un n'est pas la réincarnation de l'autre? Donc, il y a certains sujets comme ça, donc on peut pas, voilà, on ne va pas les balayer du revers d'une main. Non, c'est pas écrit comme ça et tout. La science, le spiritisme, c'est une science. Hein. On étudie, on dit voilà l'élément qu'on a. Maintenant, on observe des phénomènes qui paraissent en anomalie avec cette science. Et ça fait partie de la science d'examiner ces phénomènes, jamais de les rejeter a priori d'un point de vue dogmatique, pour essayer de comprendre comment est-ce que c'est possible. Et je pense que pour ce genre de questions, hein, ça vaut vraiment la peine qu'on pose la question aux esprits guides pour leur dire, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans telle situation? Vous voyez, le bon procédé spirit, hein, ce n'est pas un dogme, hein, c'est une science qui est progressive, comme le disait Alain Kardec, donc il faut qu'on observe de façon neutre et sans parti pris tous les phénomènes de la nature tels qu'ils se présentent. Voilà. Alors, le lien, il est complet au niveau de la naissance, et là aussi, on a des éléments complémentaires qui disent que chez l'enfant, l'esprit, il n'est pas encore aussi fortement emprisonné, entre guillemets, dans son corps que chez l'adolescent ou l'adulte. Hein, et c'est ce qui explique, on en a pas mal parlé hier, ici où je suis, l'association Le Cygne à Clermont-Ferrand, que c'est pour ça que les enfants, ils jouent avec des amis imaginaires, ils voient des esprits, ils les montrent du doigt, il n'y a qu'eux qui les voient, nous on ne les voit pas. Parfois, il y a deux enfants qui disent oui, je le vois aussi, voilà, qui montrent que les enfants, leur esprit n'est pas encore, ils bénéficient quand même d'encore un peu de liberté jusqu'à l'âge à peu près de 7 ans. Et à l'âge de 7 ans, ben, voilà, soit ces choses-là s'estompent complètement, soit ben, la personne a une faculté médiumnique, comme Chico Xavier par exemple, hein, ça s'est révélé dès son enfance et ça a continué pendant toute sa vie. D'accord? Et le fait d'être médium ou pas, hein, by the way, est aussi un choix qu'on réalise avant de se réincarner. Hein. Les esprits disent aussi que la médiumnité tient à une prédisposition physique de notre corps physique. Hein. Alors, on parle beaucoup de glande pinéale, hein, que c'est la glande pinéale qui servirait d'interface hein, avec l'esprit donc qui joue un rôle important dans la médiumnité, des cristaux d'apatite et tout. Enfin, il y a plein d'études qui ont été faites et qui sont très, très pertinentes. Et là, tout récemment, il y a une autre étude qui a été faite. Ils ont fait des analyses génétiques chez des personnes médiums, des personnes pas médiums, dans la même famille, un qui est médium, l'autre pas. Et ils ont réussi à identifier certains gènes qui semblent être caractéristiques de la médiumnité. Et qui, comme par hasard, hein, sont des gènes qui sont assez actifs dans la glande pinéale. Voilà, bon, je ferme la parenthèse. Les recherches sont en cours. Aujourd'hui, on ne sait pas encore faire une analyse ou passer un scanner ou quelque chose d'une personne pour dire oui, il est médium, non, il n'est pas médium. On n'en est pas là. Mais un jour, on va peut-être y arriver. Et bien, ce choix d'être médium ou pas est aussi un choix de l'esprit. Hein, si vous avez une faculté médiumnique dans cette vie, c'est très probablement vous qui l'avez choisi, votre esprit qui l'a choisi avant de se réincarner dans cette vie. D'accord? Ça fait partie de ces facultés ou de ces épreuves qu'on choisit. D'accord?
Lorsque l'esprit doit s'incarner dans un corps humain en voie de formation, il est déjà 9 heures, un lien fluidique qui n'est autre qu'une expansion de son père-esprit, c'est par ce père-esprit que se fait ce lien, le rattache au germe, donc l'ovule fécondé, la première cellule souche, vers lequel il se trouve attiré par une force irrésistible dès le moment de la conception. À mesure que le germe se développe, le lien se resserre sous l'influence du principe vital, matériel du germe. Donc il y a aussi du fluide vital qui est impliqué dans le processus. Le père-esprit qui possède certaines propriétés de la matière s'unit molécule à molécule, voyez, avec le corps qui se forme, d'où l'on peut dire que l'esprit, par l'intermédiaire de son père-esprit, prend en quelque sorte racine dans ce germe, comme une plante dans la terre. Quand le germe est entièrement développé, l'union est complète et alors il naît à la vie extérieure. Le processus, dans le livre La Genèse, Kardec le décrit dans le détail. Ça résume un peu ce qu'on vient de dire. D'accord? Donc, avec ça, on comprend aussi l'embryogénèse. La médecine n'arrive pas à expliquer comment la première cellule identique, 2 cellules, 4 cellules, les cellules se multiplient, se divisent, mais d'un coup, il y a des cellules qui se spécialisent. Le développement se fait en 3 dimensions pour former la tête, le bras, le corps, les doigts. Et ensuite, il y en a des cellules qui vont faire les reins, la peau, le foie, le cœur qui commence à battre au bout de quelques semaines à peine. Qu'est-ce qui gouverne ce développement? C'est le Père-Esprit. Le moule, c'est le Père-Esprit. C'est le Père-Esprit qui a déjà en lui cette forme humaine, en quelque sorte, qui va guider le développement de ces cellules pour former un corps humain, d'après l'embryogénèse que la médecine arrive à observer, mais n'arrive pas à comprendre. C'est le principe organisateur dont parlait Claude Bernard. Et le dernier, entre autres, et le dernier point, dès l'instant de la conception, le trouble commence à saisir l'esprit, averti par là que le moment est venu de prendre une nouvelle existence. Ce trouble va croissant jusqu'à la naissance. Dans cet intervalle, son état est à peu près celui de l'état celui d'un esprit incarné pendant le sommeil du corps. Donc l'esprit, pendant ce processus d'incarnation, il rentre dans cette situation de trouble. C'est pour ça que, par exemple, dans les évocations des esprits, si on évoque un esprit qui est en train de se réincarner, il ne pourra pas venir. Ou les guides diront non, vous ne pouvez pas l'évoquer, ne l'évoquez pas parce qu'il est dans une situation où il ne peut pas. Donc, cette situation. Et ensuite, dans l'enfance, il passe par l'état de l'enfance, mais on verra ça dans la semaine prochaine. Là aussi, l'esprit, il n'y a pas encore toutes ces caractéristiques. Ce qu'est vraiment, alors il apporte déjà des tendances de bonté, de gentillesse, de violence ou autre, mais c'est après à l'adolescence que la vraie nature de l'esprit se révèle. Mais on verra ça donc la semaine prochaine. Donc il y a toujours cette période de trouble qu'on a vu déjà ou qu'on verra dans la désincarnation. L'esprit est dans le trouble. Quand il se désincarne, il ne retrouve pas tout de suite toute sa conscience. Le trouble peut être plus ou moins long selon les circonstances et l'évolution de l'esprit. Il y a une situation analogue qui se fait au moment de l'incarnation. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions ou des doutes? Je vous laisse toujours le soin, évidemment, de lire le détail qui vous donnera toutes les références et des informations complémentaires sur ces points principaux qu'on vient de voir ensemble dans cet espace d'1 heure que nous avons de disponible. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions, c'est clair? Ça vous paraît logique? Voilà, bon, c'est des points assez fondamentaux. On comprend des choses auxquelles on n'avait pratiquement pas conscience, mais vous concevez avec moi que ces étapes paraissent quand même logiques et expliquent des choses qui sont encore inexpliquées par la science. Donc, ce sont des éléments et des explications qui sont pertinentes, que Kardec avait déjà énormément dégrossi et sur lesquels on a reçu énormément de détails dans la littérature complémentaire qui est venue, notamment celle de Chico Xavier. Vous avez aussi dans Nos Solars, même dans le film,
voilà, il y a un ministère de la réincarnation, hein, où les personnes, les esprits qui se souhaitent se réincarner vont, et il y a tout ce travail préparatoire. Alors, il décrit que le Père Esprit, qui a la forme humaine dans nos solars, il est quelque part par un processus magnétique réduit, hein, il est concentré, hein, pour qu'il puisse donc se lier à la première cellule et ensuite à la deuxième, ensuite aux 4, aux 8, aux 16. Et donc, guider ce développement de l'embryon, qui est une chose extraordinaire et que la médecine, encore une fois, je rappelle, n'arrive pas à expliquer. Et ça ne peut pas être l'influence de la mère, hein, puisque ça peut très bien être un garçon. Donc, on ne voit pas trop comment la mère pourrait, par exemple, développer un organe différent du sien. Voilà. Toujours pas de questions? Écoutez, si vous n'avez pas de questions, on va être un peu plus court aujourd'hui, hein. Je vous propose qu'on s'arrête là, hein. Je vous remercie infiniment. La semaine prochaine, on verra donc le 4e aspect de la réincarnation, hein, donc on a un petit peu abordé à la fin, c'est la phase de l'enfance. Donc pourquoi à quoi ça sert d'être enfant, à quoi ça sert d'être dépendant, à quoi ça sert que toutes les capacités que beaucoup de capacités de notre esprit restent encore endormies, hein, dans cette phase de l'enfance qui est quand même relativement longue, hein, c'est pas loin de 10% de notre vie. On expliquera tout ça la semaine prochaine. Voilà. Alors, attendez, j'ai perdu mon écran. Oh, c'est dur avec un seul écran. Mais, j'arrive pas à le remonter. Je vais déjà arrêter le partage, ça va m'aider. Voilà, maintenant je vous revois. Voilà. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête là. Je vois que vous avez des mines assez souriantes, hein, pas trop. Peut-être Vincent qui a une mine un peu dubitative. Je suis pas. Ouais, c'est vrai que c'est difficile, ces histoires d'oubli, en fait. C'est même pas le fait du processus d'incarnation, mais d'oubli, en fait. D'oubli de ce qu'on a fait avant et dans une situation illogique, souvent. Voilà, c'est un peu délicat, je trouve. Cet oubli, je vous dis, hein, moi, je ne veux pas me souvenir de mes vies passées. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce souci de comprendre le pourquoi de certaines étapes. Mais c'est que je le comprends que a posteriori, hein. Mais on y arrive, on y arrive. Après, il y en a d'autres comme Léon Denis, hein, qui se rappelait, en insistant, il arrivait à se rappeler de ses vies passées dans les détails. Parce que moi, je ne souhaite pas faire, donc je ne me rappellerai pas. Et il y en a d'autres aussi qui savent prévoir les étapes suivantes, hein. Vous avez par exemple des personnes qui ont clairement le pressentiment de leur mort et tout. J'ai encore vu récemment un petit reportage sur Ayrton Senna. Et 2-3 semaines avant de mourir accidentellement, il était complètement changé, il était complètement différent. Il pressentait qu'il allait partir, quoi. Il ne le disait pas parce qu'il ne comprenait pas toujours tout. Voilà. Vous avez beaucoup de personnes qui pressentent ces choses-là, mais pas toutes, hein, voilà. Voilà, écoutez, je vous remercie infiniment, hein. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, et puis je vous dis à dimanche prochain. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Bon dimanche. Et puis, tous les bons esprits qui nous ont aidés dans ces réflexions, évidemment. Bye bye. Bye bye.